19e Festival Aventure et Découverte, le cocktail de clôture avec tous les festivaliers. Ça papote beaucoup aventure, festival et aussi fête, parce qu'on va faire la fête, Jérôme Bouvier. Tout à fait, ah bah là on va faire la fête, ouais, c'est clair. Voilà, avec un trophée qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir, c'est le trophée Ushuaïa Télé. Qu'est-ce que c'est que ce trophée ? Eh ben, c'est le trophée qui est remis par une chaîne de télé qui est partenaire du festival et avec un prix quand même spécial et qui moi me fait extrêmement plaisir. C'est une rediffusion du film sur Ushuaïa TV. C'est-à-dire qu'il avait été diffusé une première fois sur la chaîne pour laquelle j'ai fait. Et là donc nouvelle diffusion sur Ushuaïa TV et c'est génial quoi. Tu t'y attendais pas parce que j'ai l'impression que tu étais très surpris sur la scène d'apprendre que justement il y avait en plus de ce trophée un peu cyclope, parce que si on le met au milieu de la figure c'est assez impressionnant, et j'ai l'impression que tu savais pas. Ben non, en plus moi je viens surtout dans les festivals pour rencontrer d'autres gens, etc. Et j'étais même pas au courant du nombre de prix qu'il y avait, etc. Donc d'entrée de jeu, paf, premier prix, donc j'étais un peu surpris, ouais. Ouais, tout à fait. Alors ça te fait quoi ce magnifique trophée ? Oh bah, je suis ravi quoi. Ça fait plaisir quoi. Et au-delà de ça, je trouve que tous les autres prix du festival sont tous très très justifiés quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est bien. Il y a une super ambiance ici, donc voilà. Moi, T'as vu tous les films ? Royal. Ah non, j'ai pas vu tous les films. Déjà, je suis arrivé un jour après le début du festival. Et puis, ça fait que c'est quand même un rythme assez soutenu. Et après 2 films d'affilée, j'ai du mal, quoi. Donc, voilà. Vraiment, pourquoi on sort dehors ? J'ai fait ma sélection. Je suis plutôt quand même habitué à être dehors, moi. Et voilà, j'ai pas la télé chez moi. Enfin, bon, bref. Et du coup, voilà, j'ai un peu sélectionné. Du coup, a priori, et il y a des films que j'ai loupés, que j'aurais bien aimé voir. Ouais. En attendant les éléphants, on a vu le film. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, En attendant les éléphants, c'est un film quand même qui, au point de vue production, c'est quelque chose. Hein. Il y a des effets incroyables. Ils ont des caméras qui sont longues comme... Il n'y a pas d'effet. Non, enfin, je veux dire, il n'y a pas... Non, oui, pas d'effets cinématographiques, mais des sensations de survoler les arbres, c'est ce que je voulais dire. Hein. Pas d'effet, pas de trucage. Et puis, des caméras qui sont longues comme ça, comme un pain de chez Chevalot. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Bah oui, en fait, moi je profite d'un film puisque ce film raconte une partie d'un tournage d'un gros film de cinéma. Donc je profitais des images qu'on avait faites pendant tous les tournages de ce gros film, quoi. Donc évidemment, ça en jette, quoi. Ouais, vous êtes très nombreux à faire ce genre de production ? Ce genre de grosse production, non, ça reste un petit milieu. Il n'y a pas énormément de films, de gros films nature qui passent au cinéma. Et c'est assez compliqué. Il y a Perrin, etc. Et Luc, Jacquet qui en font régulièrement, mais c'est tout le temps assez compliqué. Et les équipes sont importantes, sont nombreuses ? Ah bah là, au Pérou, on était entre 50 et 60. Ouais. Ah ouais, quand même. Au Pérou, entre 50 et 60. Au Gabon, alors il y a eu un tournage où j'ai fait ces images d'éléphants où on était une dizaine, là, simplement. Et mon équipe à moi, on était 5. Mais sinon, tout le reste, où il y avait toute l'équipe au complet, on était entre une cinquantaine. Ouais. Ça veut dire tous les locaux, ça veut dire aussi des artistes qui étaient invités sur le tournage pour faire des choses autour du film et autour de la forêt. Donc, ça a brassé, ouais. C'est pas de la bidouille, mais il y a de l'imagination quand même pour porter des caméras, pour les faire en travelling et tout ça. Enfin, il y a des trucs de fou qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Tout à fait. Sur ce genre de grosse production, pour marquer le public et à raconter les choses, surtout sur des plantes et sur ces êtres immobiles, il fallait que le réalisateur trouve un moyen de rendre ça dynamique et il a missionné des gens pour inventer un système de travelling qui change complètement. Et quoi, par exemple ? Et donc, il y a des images qui sont faites sur un travelling motorisé 3 axes, chose qui n'existait pas jusqu'à présent, et qui permet des voyages du sol jusqu'à la canopée qui sont extraordinaires, quoi. Ah, complètement fou, hein. On se dit, mais comment on peut faire ça, quoi ? On se dit, il y a un truc, justement. Et il y a un truc, effectivement. Il y a un truc. Bon, alors ça va être quoi la fête ce soir ? Eh bien, d'être avec tout le monde et puis de participer. Voilà, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, c'est sympa. Voilà. Et la suite des événements ? Eh ben moi, un gros projet en Antarctique pour le mois d'octobre, départ au mois d'octobre, avec Vincent Munier et Laurent Balesta. Eh ben super, on les connaît bien parce qu'ils sont déjà venus ici au festival. Ils sont très très forts, hein.
Ouais, très très fort. Et j'espère bien que le film sera présenté ici dans 2 ans. Voilà. Ah, pour la 21e édition. Scoop, mesdames, messieurs, scoop. Après, il faut qu'il soit sélectionné, etc. Mais en tout cas, il sera prêt et il va être proposé en sélection, en tout cas au festival. Merci Jérôme. Je vous en prie.